Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire vite une petite vidéo donc pour vous expliquer l'ensemble des règles maison que j'ai faites pour aller encore une jolie journée de soleil, pour vous montrer les nouveautés et surtout pour vous montrer les modifications que j'ai faites sur certaines et entre autres le transport d'objets pour que vous ayez un aperçu plus clair parce que c'était pas très bien fini, très bien conçu. Ici, j'ai vraiment finalisé la chose pour que ça soit quand même plus intéressant et beaucoup mieux adapté au jeu. Alors, je vais commencer donc, je vais reprendre la règle concernant Bishop. Donc, Bishop, comme je vous l'avais dit précédemment dans l'autre vidéo, les aliens ne savent pas pondre. Dans Bishop, c'est un synthétique, donc il ne leur sert à rien du tout. Donc, quand Bishop se retrouve malgré tout ciblé, ce qui n'est généralement pas le cas, les aliens vont se diriger plutôt vers les Marines, ou vers Ripley, ou Newt, mais pas vers Bishop. Mais si jamais le jeu fait que vous vous retrouvez dans cette situation, Bishop est obligé de faire donc son jet de défense, comme n'importe quel autre Marines. S'il échoue, il se retrouve à terre. Alors, la phase donc, il vient de se faire attaquer, il se retrouve à terre. On finit le tour des aliens et tout, on recommence un tour Space Marine. Au moment où le tour alien recommence, si Bishop est seul à côté de l'alien, théoriquement, l'alien disparaît avec Bishop et il est embarqué. Dans ce cas précis, étant donné qu'ils ne savent rien faire avec, au lieu de se faire embarquer, eh bien, on met la figurine déchirée. Mais, comme généralement les aliens seraient partis, au début j'avais pensé enlever l'alien. C'est une petite pénalité pour les aliens, alors qu'ils viennent de marquer un point. Je préfère laisser l'alien. Donc il l'a déchiré, l'alien reste sur place, il faudra l'abattre, comme n'importe quelle autre figurine. Voilà, donc ça c'est la nouveauté. Ça se passe comme ça. Bon, je vous avais expliqué en plus que Bishop, donc, suite à ça, n'est plus du tout visé par les aliens. Là, il n'existe plus pour eux. C'est comme s'il avait disparu du paysage. Ils vont passer à côté et tout sans s'en occuper. Par contre, Bishop, lui, il peut fuir, par exemple, vers la navette. Allez, on va dire qu'il fouille vers la navette. Il peut faire 1, 2 pour fuir vers la navette. Ça, il peut faire. Mais c'est tout. C'est tout ce qu'il peut encore faire, puisqu'il est sérieusement endommagé. Il ne peut plus rien faire de particulier à part ça. Alors, s'il ne peut pas bouger, par contre, il peut recycler des cartes normalement. Ça oui, il peut recycler des cartes, 3 cartes comme les autres, il peut recycler. Mais il ne peut plus prendre de cartes, puisqu'il ne peut plus faire d'action. À part recycler les cartes, ça il peut faire un repos, on va dire. Mais c'est tout. C'est vraiment tout. Et sinon, il fait 1, 2. C'est les 2 mouvements qu'il a le droit, c'est tout. C'est 2 actions. Voilà. Alors, il ne peut plus ouvrir une porte, il ne peut plus barricader, il ne peut plus faire décoller quoi que ce soit, il ne peut plus faire de tech test d'une façon générale pour rien. Donc, Bishop se retrouve bien entendu en difficulté et pour lui faciliter l'existence, eh bien, j'ai décidé qu'on pouvait le transporter, lui ou un objet, pour le faire aller plus vite. Si vous voulez sauver Bishop pour la mission suivante, surtout si vous jouez donc le jeu normal et que vous faites les missions pour faire la campagne, il est intéressant de pouvoir récupérer Bishop d'un jeu à l'autre. Alors, pour récupérer Bishop, Primo, Bishop est obligé de sortir de la base avant le dernier Marines. Donc, il ne doit pas sortir spécialement le premier, mais il doit sortir avant le dernier, ça c'est sûr. S'il reste seul dans la base, que tous les autres sont partis, Bishop est perdu. On considère qu'il n'a pas su revenir, on ne sait même pas où il est dans la base, il a disparu, et c'est fini, c'est terminé pour lui. Donc Bishop doit être sorti avant le dernier Marines, ou avant Ripley, ou Newt. Enfin, en général, on les fait sortir avant, mais il doit être sorti avant le dernier Marines. Ça, c'est la première chose. Alors, pour transporter quelque chose, on va retirer l'alien, que ce soit Bishop, que ce soit une caisse, que ce soit une tourelle de tir, que ce soit une bombe, le principe est toujours pareil. Vous ne pouvez pas transporter un de ces objets en ayant votre fusil en main. C'est pas possible. Il faut bien vous rendre compte que
Pour pouvoir transporter ça, il faut déposer son arme. Mais si vous déposez l'arme, si vous vous déséquipez, pour vous rééquiper, vous devrez payer 3. Or, pour trouver un équilibre, j'ai trouvé la solution suivante. Pour une action, vous retournez votre carte, vous la gardez équipée, ce qui signifie qu'elle est en fait pendue par la bretelle à votre épaule. Vous l'avez portée à l'épaule, hop, par la bretelle. Elle ne vous gêne plus, vous avez vos 2 mains libres pour empoigner la caisse, bishop ou autre. Pour le faire, vous devez être orthogonalement placé par rapport à la personne ou à l'objet que vous voulez déplacer. Donc, ce qui signifie qu'en diagonale, vous ne pouvez rien prendre, mais orthogonalement, pour une action, l'action c'est retourner ça gratuitement, vous pouvez prendre la caisse et la mettre sur votre carte. Je me suis trompé, vous devez d'abord mettre votre arme, donc pour une action, vous devez avoir votre arme à la bretelle, et pour la deuxième action, vous mettez la caisse, décidément, gratuitement, vous mettez la caisse sur votre carte. Donc, prendre la caisse ou la déposer, c'est gratuit. Vous la déposez orthogonalement également. Hein. Si vous la prenez, vous pouvez la déposer là, là, mais ça c'est gratuit. C'est juste l'action de retourner son arme qui coûte une action. Le revolver, lui, vous n'êtes pas obligé de le retourner. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'un revolver ou un couteau de combat, il est dans votre ceinture, donc il ne vous gêne pas, vous ne l'avez pas en main forcément, et au moment où vous en avez besoin, par exemple, un alien arrive ici, vous décidez plutôt que de vous rééquiper de votre arme et de payer 1, vous décidez simplement de déposer la caisse, vous prenez votre revolver, vous tirez. Une seule action, le tir du revolver, c'est tout. Déposer la caisse, c'est gratuit. Après, vous pouvez reprendre la caisse gratuitement et repartir. Vous n'avez fait qu'une action, donc vous pouvez faire 1, 2, et vous êtes reparti. Par contre, le mouvement, si votre vitesse est de 4, quand vous avez une caisse dans votre main, ou bishop ou autre chose, vous tombez à 3. Vous perdez une action de mouvement, enfin un mouvement, pour avoir une charge en main. C'est lourd, c'est encombrant, c'est pas pratique, donc vous allez moins vite. Seule exception, les mouvements additionnels qui sont donnés après, comme par exemple Drake, quand il a fini toutes ses actions, en fin de tour, il peut faire 1, 2. Là, on ne retire rien. Parce que c'est un mouvement additionnel qui fait partie du mouvement général, mais qui est supplémentaire. Vous ne perdez que sur l'action de mouvement même. Pas un mouvement additionnel, pas une offre supplémentaire qui est liée à une carte ou quoi. Là, il n'y a rien qui change. Ça ne change que sur la vitesse indiquée sur votre carte. Donc, vous avez 4 de vitesse, vous prenez un objet, vous n'avez plus que 3. Si vous avez 5 de vitesse, vous n'avez plus que 4 et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, deuxième chose. Alors, après, la mitrailleuse tourelle. Par exemple, on va bouger ceci. On va dire que le vaisseau est arrêté. Je vais bouger la petite truc ici. Voilà. Qu'il est amarré ici. Voilà. Vous avez la tourelle, par exemple, dans le vaisseau. Vous décidez de trimballer la tourelle. Vous prenez la tourelle. C'est gratuit. À condition, bien entendu, que votre arme soit mise là. Parce que sinon, c'est une action. Vous retournez. Deuxième action. Vous prenez la tourelle. Vous l'embarquez. Hop. Vous arrivez dans le vaisseau, vous décidez de la placer pour protéger, par exemple, vos arrières pendant que vous chipotez par un plateau qui se trouverait, par exemple, ici. Quand vous apportez la tourelle, le chargeur est sur 0. Pour signifier que vous déposez la tourelle, mais que vous la mettez en marche, pas si vous la déposez simplement pour faire une autre action, vous pouvez passer devant un tout, elle est sur 0, il ne se passe rien. Si vous la déposez et vous l'armez pour le tir, vous la mettez au maximum de sa capacité. Donc ici, il s'agit de la mitrailleuse A. Donc la A 450, elle est au maximum. Une fois qu'elle est armée, équipée et tout, elle reste là pour le restant de la partie. Elle est placée pour le tir, vous ne pouvez plus la bouger. Donc vous décidez comme il faut, vous pouvez la déposer autant de fois que vous voulez, tant que vous ne l'armez pas.
elle est déposée dans le couloir, elle servira peut-être tantôt. Vous allez faire votre petit tour, vous revenez, vous décidez de l'armer pour surveiller derrière vous, pour avoir le temps de foutre le camp. Au moment où vous l'armez, hop, vous le mettez et vous attendez les ennemis arriver et on mitraille. Après, elle fonctionne normalement. Bien sûr, quand elle tombe à 0, c'est fini. Elle ne tire plus. Vous n'avez plus de munitions. Hein. Vous n'avez qu'une rangée de munitions pour les 2 tourelles, comme dans le jeu normal. Hein. Il ne faut pas vous en octroyer 20, parce que sinon, alors c'est trop facile. Hein. Ça, c'est avec la mitrailleuse. La bombe. La bombe ici, c'est une carte que j'ai récupérée sur Board Game Geek. Donc, que vous pouvez télécharger gratuitement. Il y en a 4, normalement, des cartes. Je l'ai photocopié sur du collant et je l'ai collé sur des cartes en anglais que j'avais pour que ça visuellement, on ne voit pas la différence. On sait le voir qu'au moment où on le touche, et encore, il faut avoir des fins doigts. Je pense qu'il faut être à peu près aveugle de naissance pour pouvoir faire la différence entre les deux, hein, parce que c'est vraiment fin. Et donc, vous prenez la bombe, vous la transportez et tout, et après vous vous en servez comme il est mentionné sur la carte. Hein. Voilà. Et en plus, 2 cartes proposées, une charge explosive dans une case adjacente à votre personnage. Donc vous voyez, même là, il parle qu'il faut payer 2 cartes pour déposer la bombe. Hein. Donc pour s'en servir, le coût pour l'équiper, c'est 3, et 2 cartes pour s'en servir comme un tir, en fait. Hein. Donc elle coûte quand même 5. 5 cartes, mais je ne sais pas si vous voyez, elle fait 5 par 5. Hein. Donc 5 cases par 5, ça fait quand même un carré, 1, 2, 3, 4, 5, et bien ça va d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, ouais, c'est bien ça. Ça fait tout ce carré-là qui saute en une fois, hein, avec tout son contenu. Hein. Donc c'est quand même violent. Voilà, maintenant, rien ne vous empêche, en partant, maintenant vous savez que ça coûte 2 pour faire sauter la bombe, et que ça coûte 3 pour l'équiper. Vous payez les bombes au début, vous les mettez dans votre vaisseau, ou vous simplement vous dites, voilà, on a le droit à une bombe, et vous pouvez la faire sans même avoir la carte limite. Hein. Voilà. Comme de toute façon, vous savez qu'elle fait un carré de 5 sur 5, vous la mettez au milieu, elle fait péter 5 sur 5, hein, mais elle doit être au milieu du carré, voilà, donc ça va jusque là, ça fait tout ça. C'est quand même une belle surface, ça peut sauver les miches, surtout quand ils sont très nombreux. Hein. Donc voilà, ça c'est la petite bombe, un supplément que j'ai récupéré, mais que j'ai visualisé tout simplement en faisant un petit... Bon, c'est un petit tonneau et 2-3 petites pièces de jeu, un petit bout de fil électrique, et ça fait une belle petite bombe, quoi. Hein, ça ressemble, visuellement, ça fait ça, quoi. C'est surtout pour avoir un visuel en termes de jeu, vous pourriez mettre un bête jeton, hein. Enfin bon, c'est quand même plus marrant, je trouve. Alors, l'exception avec le transport d'objets, c'est notre ami Vasquez et l'autre, je ne sais plus son nom, enfin soit, ça n'a pas grande importance, avec la mitrailleuse M56. Comme je vous disais, on ne peut pas mettre une mitrailleuse à l'épaule et commencer à porter une caisse, c'est trop encombrant. Je ne sais pas si vous voyez l'engin dans le film avec l'orientaire, un peu comme pour une caméra embarquée, là. Hein. Donc ça prend trop de place, c'est trop compliqué de trimballer cette mitrailleuse comme ça, avec une caisse en plus et tout. Donc c'est la seule exception où pour transporter, si vraiment vous voulez faire transporter quelque chose par la personne, que ça soit Vasquez, je crois que l'autre c'est Dietrich, je crois, je ne suis pas sûr, qui dans le film trimballe la mitrailleuse. Si vraiment vous voulez le faire, eh bien vous devez déséquiper votre mitrailleuse. Et par après, vous devrez repayer le coût pour la rééquiper. Ça, c'est l'inconvénient. Mais si vraiment la nécessité, par exemple, si la mission, c'est de récupérer absolument une caisse, que vous êtes devant, que vous devez absolument prendre la caisse et foutre le camp avec, pour un motif A ou B, vous pouvez le faire, mais vous devez déséquiper cette caisse. C'est obligatoire, je vais dire, parce que c'est trop encombrant, vous ne savez pas faire autrement. Voilà. Donc ça, c'est la seule exception. N'oubliez pas, quand même, que votre mitrailleur, il n'a pas d'arme de soutien, parce qu'il ne peut pas avoir d'arme de soutien avec ça. Il y a la preuve que c'est encombrant.
puisqu'il ne peut pas se le permettre. Et donc, si vous le déséquipez sa mitrailleuse pour transporter n'importe quoi, il n'a rien d'autre. Hein. Il ne sait pas se défendre, à part au corps à corps avec sa défense classique. Voilà. Donc ça, c'est encore une petite chose. Après, je vais revenir donc sommairement sur le système des navettes. Le système des navettes, donc, tant que le couvercle est dessus, on considère qu'elle est verrouillée. Pour la déverrouiller, vous faites un tech test, vous vous mettez devant la navette que vous voulez déverrouiller, vous faites un tech test, vous réussissez, elle s'ouvre. Une fois ouverte, c'est libre, c'est un corridor. Donc une navette ouverte, vous vous trouvez là, il y aurait un ennemi là, ce qui est peu probable, puisque l'ennemi ne va que où il y a des ennemis à attaquer, mais on peut même faire l'inverse. Vous êtes aux commandes de la navette, il y a un alien ici, eh ben vous avez le droit de tirer dessus. Hein. Il est en visuel. Hein. Il y a pas de... La porte est complètement ouverte, c'est un sas complètement ouvert. Par contre, une fois que la porte arrière a été refermée, elle est barricadée par le pion barricade, pour montrer, pour symboliser que la navette est bien fermée, prête à décoller. Là, l'alien, s'il veut passer, il doit défoncer la porte. Par contre, s'il défonce la porte, la navette est foutue. Hein. Vous ne saurez plus la refermer puisqu'il l'a défoncée comme n'importe quelle porte en jeu. Vous mettez la barricade sur l'ordinateur pour montrer qu'il est HS, que c'est terminé, on n'en parle plus. Et partant de là, c'est fini. Elle ne décollera plus, vous devez en prendre une autre. Bon, il y en a suffisamment, il y en a 6 à 2 places, ça fait 12. Au maximum, on peut être à 8, donc vous pouvez voir venir. Mais par contre, une fois que c'est comme ça, l'alien, lui, peut rentrer et vous attaquer. Et là, vous êtes coincé parce que vous ne savez pas sortir. Donc, méfiez-vous quand même, quand vous devez embarquer, de faire les choses bien. Si vraiment il y a trop d'ennemis, sacrifier un homme devant pour tirer, ou placer une tourelle, je ne sais pas. Il faut trouver un système pour vous défendre parce que vous êtes mal. Hein. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne les petites navettes. Bon, je vous l'avais expliqué comme il faut. Alors oui, donc j'ai quand même oublié un détail. Admettons, on va dire que notre ami Bishop pilote la navette. Vous avez Hudson qui est monté derrière lui. Bishop fait son tech test pour décoller, mais d'abord, Hudson doit faire le tech test pour verrouiller. La navette est verrouillée. Bishop peut faire son test, vous décollez, vous partez. Une fois que vous êtes parti, les aliens ne viennent plus. Ils sentent bien qu'il n'y a plus rien, que vous êtes out. Donc ils ne viennent pas vous agresser. Hein. Vous êtes parti, ces deux personnages-là sont sauvés, ils ont réussi leur mission. Hein. Ça, c'est le fondamental du jeu, comme on dit. Alors, par contre, vous avez Bishop déchiré qui a réussi à rentrer dans la navette ou qu'on a transporté jusque dans la navette. Il faut absolument quelqu'un derrière, absolument, pour pouvoir, barricader la porte parce que Bishop ne peut plus rien faire. Il n'est plus en état, il est complètement HS, il ne sait plus faire quoi que ce soit, l'homme. Hein. Donc voilà, ça c'est encore une petite chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Également, donc je l'avais précisé, Newt est un enfant, elle ne sait pas barricader une porte de navette ou du vaisseau principal là-bas, tout simplement parce qu'elle n'a pas les capacités techniques de le faire. Et donc je considère que Bishop en morceaux ou Newt qui est trop jeune, il faut fermer derrière eux. Mais de la même manière, donc un pilote, Newt, et quelqu'un derrière pour fermer. Après, vous mettez le dernier dedans, il va fermer lui-même sa navette. Vous pouvez démarrer tout seul une navette. Si par exemple vous avez perdu un homme que vous n'êtes plus qu'à un chiffre impair, vous pouvez partir seul. Vous défaites donc le couvercle, vous faites votre tech test pour la déverrouiller, vous rentrez dans la navette, vous faites un tech test pour reverrouiller derrière vous, et enfin, vous passez au côté pilote et vous faites le tech test pour décoller et vous partez seul. Hein. C'est autorisé, il n'y a rien qui vous empêche de démarrer tout seul, hein, si vous n'avez pas de coéquipier pour vous aider. Donc voilà, encore une petite chose d'éclaircie sur le système. Bon, j'avais déjà montré grosso modo comment ça fonctionnait, donc il n'y a pas de vrai problème avec ça. Hein. Alors ici, le vaisseau, c'est une petite création maison. Bon, ça symbolise un peu le dropship Cheyenne, hein. On reconnaît un petit peu le style. J'ai en même temps gardé le style du jeu, hein, pas faire une navette qui ressemble pas du tout et qui n'a rien à voir pour des petits machins comme ça. Bon, en le faisant en noir, ça passe,
Mais un gros machin comme ça, il valait mieux quand même qu'il soit un peu dans le style du jeu. C'est pour ça que je lui ai donné un petit côté dropship. Sinon, c'est une torpille à la Space Hulk. Hein. C'est une simple torpille pour venir débarquer votre commando. Voilà, vous arrivez avec votre commando et paf. Hein. Ce qui permet de vous accrocher n'importe où sur la base et de modifier le plan avec les différents cartons que vous possédez, les différents plateaux. Vous pouvez les placer un peu comme vous voulez et embarquer par n'importe quel côté avec le dropship. Vous pouvez même, s'il y a plusieurs ouvertures, par exemple, dire que vous devez faire toute une mission et aller les récupérer de l'autre côté de la base. Auquel cas, vous laissez un pilote, Bishop ou Ferro si vous l'avez, hein, comme moi, et vous décollez, vous faites le tour de la base et vous allez les récupérer de l'autre côté. Voyez, vous pouvez vous inventer plein de missions et c'est un peu le but justement de ces petites extensions, c'est de changer un peu le gameplay pour pouvoir dire de faire des missions qui n'ont rien à voir avec les missions du jeu, que vous pouvez inventer de toutes pièces, modifier les plateaux de jeu pour pouvoir les placer différemment, faire des bases plus compliquées, faire des trucs. Attention, réfléchissez quand même bien qu'il y a quand même une limite avec les cartes, avec l'apparition des aliens et tout. Il faut quand même pas une mission qui dure 2 heures parce que vous allez être noyé d'aliens, vous n'en sortirez pas. Hein. Il faut quand même que ça reste un petit peu fluide et réaliste. Hein. Il faut pas perdre ça de vue parce que c'est quand même important. Alors, ça fonctionne comme les autres. Hein. Vous ouvrez, déverrouillez un tech test. Donc la personne qui est là, elle déverrouille l'entrée, elle fait un tech test. Attention que le sas d'entrée, c'est une case, donc c'est 1, 2, et pas une. Vous sautez pas cette partie-là, vous devez la compter. En plus, donc il y a une mitrailleuse ici, sur le devant. Vous pouvez éventuellement, quand vous êtes sur un large port d'entrée comme ici, décider que vous pouvez tirer par exemple 3, 4 ou 5 fois. Par exemple, vous prenez un dé. Alors, moi, je ne le fais pas systématiquement parce que ça pourrait quand même être violent. Vous l'utilisez un peu la même façon donc, que les tourelles de tir et vous lui donnez par exemple 5 coups. Donc, vous prenez un dé, vous le mettez sur 5 et vous descendez la face à fur et à mesure. Et comme ça, vous savez jusqu'au moment où c'est 1, quand vous avez tiré le dernier truc, vous enlevez le dé et vous savez que c'est fini, que votre tourelle, enfin, pas la tourelle, votre mitrailleuse de vaisseau a fini donc son chargeur et que vous n'avez plus de munitions. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Alors ça, c'est symbolique, mais ça me sert quand je fais des parties de figurines pures avec les figurines AVP. Donc je peux par exemple décider de tirer avec une roquette et faire un gabarit d'explosion, ou lancer une bombe. Ça, c'est encore pour un autre jeu, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors oui, j'ai profité du Black Friday pour acheter les petites portes sur Etsy, que je trouvais quand même un peu chères, mais elles me plaisaient énormément. Et elles sont surtout bien pratiques avec leur système. Voilà, barricadé, ouais, c'est sympa. Les grandes et les petites, il y a les deux modèles. Mais j'avoue que s'il n'y avait pas eu le Black Friday, je ne les aurais pas prises. Hein. J'ai eu pratiquement 45% dessus. Si j'avais dû payer le prix plein, je crois que je les aurais jamais pris, c'était beaucoup trop cher. Et ça valait pratiquement le prix du jeu. Alors voilà, d'un jeu, hein, entendons-nous. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur les petites trucs maison, les petites règles maison? Je ne vois rien de... Ah oui, oui. L'avantage aussi de pouvoir déplacer une caisse. Bon, je n'ai pas par malheur pris la bonne dalle, mais enfin, ça fait rien. Dans certaines dalles, vous avez des couloirs de 1 case de large. On va considérer que ceci, donc, c'est un couloir de 1 case. Voilà. Ici. Vous décidez, vous avez un alien qui va vous attaquer. Vous transportez justement une caisse. Donc, vous vous trouvez dans cette situation-ci. Vous êtes ici, vous décidez de déposer la caisse dans le couloir de façon adjacente et vous continuez votre mouvement. Pour passer, l'alien doit défoncer la caisse. Elle est dans ses pieds, il ne sait plus passer, il est coincé. Donc pour passer, il doit défoncer la caisse comme il défoncerait une porte. Voilà. Donc ça peut avoir un petit avantage de déplacer les caisses, ça peut gêner votre adversaire. Vous pouvez placer les caisses dans ses pieds, d'où l'intérêt d'avoir les caisses. Vous pouvez également, ce que j'ai fait, dans une série de caisses, j'ai peint
rouge et d'autres couleurs, et dire vous devez récupérer la mission, vous mélangez les caisses, vous les placez, vous dites la mission, il faut récupérer 2 caisses bleues et les ramener au vaisseau. Bon, vous devez chercher dans les caisses, il y en a un peu partout, vous en mettez un peu partout, et vous devez chercher dans le vaisseau. Si vous n'avez pas les pions 3D que vous avez, donc le pion carton, on vend des petites gommettes rondes, autocollantes, de ce style-là. Ah, on ne le voit pas, évidemment. Là, ouais, si je montre un truc, voilà. Une petite gommette comme ça. Vous collez ça sur le pion, tout simplement. Sur l'arrière de votre pion, vous mélangez vos pions et vous les placez. Et ça vous fait aussi la possibilité de chercher telle ou telle caisse. Ça coûte presque rien. Vous allez acheter un petit carnet, il y en a plein, de toutes les couleurs. Vous choisissez des couleurs et vous mettez par exemple 2 de chaque couleur. Et dans le mélange des caisses, vous devez retrouver 2 couleurs précises. Je vous assure que ça prend du temps et c'est marrant à faire. Hein. Et c'est un peu à la zombicide, quoi. Hein. C'est un peu tiré de là d'ailleurs. Hein. L'idée est un peu tirée de là. Et donc ça vous fait des missions, voilà, que vous pouvez rajouter facilement, vous voyez. Ou alors déplacer une tourelle et aller la placer à un endroit précis pour empêcher la sortie des aliens. Et toutes des histoires comme ça. Ça peut faire toutes des petites missions. C'est d'où l'intérêt de pouvoir trimballer des affaires. Mais le système ici, je trouvais que trimballer quelque chose avec son fusil, c'était pas possible. Et si chaque fois il faut déséquiper, rééquiper, bon, un fusil à impulsion, c'est quand même 3 cartes pour rééquiper. Et quand vous le déséquipez, si vous n'avez pas une arme de soutien, ben vous n'avez rien. Hein. Vous êtes complètement désarmé, vous êtes tout nu. Hein. Vous n'avez que votre défense. C'est la défense corps à corps. Hein. Donc voilà. C'est quelques petites idées supplémentaires. Donc il y avait aussi le système de l'autodestruction que je vous avais montré l'autre fois. Donc je vais revenir une fois dessus. Donc voilà le petit système d'autodestruction, je vous l'avais déjà montré. Hein. Et donc je reviens sur le système. Donc vous avez l'autodestruction, vous faites un tech test. Quand vous avez fait le tech test, vous mettez le pion barricadé dessus pour signaler qu'il est enclenché, qu'il est verrouillé. Et à chaque phase marine, au début de la phase marine, vous descendez de 1. Donc, ainsi de suite, jusque quand vous arrivez sur le 1. Moi, j'ai remplacé le 1 par des petits crânes pour dire que c'est mort. Voilà, la même chose sur le D, vous descendez jusqu'à 1. Hop, et là, évidemment, s'il tourne au moment où je le place, c'est pas évident de le faire en tenant comme ça en main. Voilà, et alors le dernier, quand vous devez retourner le dernier sur le chiffre 1, il y a même, il y a un crâne dessus, c'est pas le chiffre 1, c'est le crâne, d'accord. C'est 5, 4, 3, 2, 1, et puis le crâne. Voilà, quand vous êtes comme ceci, eh ben, tout pète. Hein. Tous ceux qui sont encore sur le vaisseau, tous les véhicules accrochés, si votre vaisseau ici est accroché à la base, si vos navettes sont encore accrochées, aucun embarquement et ainsi de suite, tout pète. Hein. Tout ce qui est encore au plateau, du moment que vous êtes décollé, c'est fini, vous êtes sauf, mais tout ce qui tient encore à la base pète. Hein. Ça, c'est important de le savoir. Alors, tant que vous êtes sur les dés blancs, vous pouvez faire un tech test et arrêter l'autodestruction. Vous enlevez le déverrouillement, ça veut dire que le compte à rebours est arrêté. Voilà, vous signalez, par exemple, voilà, vous êtes comme ça. Vous signalez, ah non, ça va pas ce que je viens de faire. Vous êtes comme ça, au minimum, comme ça. Voilà, ça c'est le plus loin que vous pouvez aller. Voilà. Vous dites que l'autodestruction est arrêtée. Une fois que celui-ci est sur le crâne, c'est le dé rouge qui est pris en compte. Vous ne pouvez plus arrêter l'autodestruction. Vous êtes dans la phase finale de non-retour. Voilà. Donc, une fois que ce dé-là sera fini, ça pète. Vous n'aurez plus l'occasion de revenir l'arrêter. C'est fini. Time. Bon, vous pouvez vous contenter de mettre 3 bêtes dés. Hein. Vous n'êtes pas obligé de chipoter, de faire un module, hein, comme j'ai fait. Hein. Alors, en plus, pour la mitrailleuse, là que je reviens à ça, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le nombre de tirs que vous avez le droit, prenez un dé, vous lancez le dé, ben dans ce cas-ci, ça serait un 6 puisque vous pouvez tirer 6 fois, vous descendez votre dé, quand vous êtes à 1, vous enlevez le dé et c'est fini.
ça veut dire que la mitrailleuse est épuisée, vous ne pouvez pas tirer davantage. Bon, si vous aviez fait un 3, ben vous avez droit à tirer 3 fois, et ainsi de suite. Hein. Vous voyez comment ça marche. Bon, c'est le meilleur système quand on ne sait pas se décider, c'est encore de lancer le dé et de choisir. Et en plus, vous avez le dé qui vous sert de timer, vous n'avez juste à le retourner pour voir exactement comment vont les choses. Alors, un petit donc détail. C'est fabriqué comme les navettes. C'est un bout de carton plume, des touillettes à café. Avec les touillettes à café, ici, ce sont des bombes, des maquettes d'avions. J'ai mis ça, c'est pour agrémenter, parce que, grosso modo, c'est une torpille Space Marine, ni plus ni moins. Hein. Donc, ici devant, c'est une mitrailleuse de container, justement, Warhammer. Un autocollant d'ordi, au mieux de le réduire un peu, comme j'ai fait ici. Vous voyez, je l'ai réduit un peu, parce que je voulais pas faire la navette trop grande. Là, je l'ai laissé complet, parce qu'il y avait de la place. Hein. J'ai mis 10 places dessus. Alors qu'on peut jouer qu'à 6 ou à 8 personnages, la raison est toute simple. Si vous devez ramener 2 caisses, vos 8 personnages plus les 2 caisses, vous avez les 10 places. Si vous êtes à 6, vous avez 4 places. Vous pouvez rajouter plus d'objets à remettre, ou vous pouvez mettre à la base les tourelles dedans que vous pouvez embarquer pour aller les placer. Enfin, ça vous permet d'avoir un petit plus, quoi. C'est tout. Voilà, c'est à ça que ça sert. Ça, ce sont des autocollants de Alien Buck Hunt. J'ai été faire des photocopies des cartes, il y avait le module dessus. Voilà, et pour le reste, c'est toutes les pièces du jeu avec, donc, le jeu même tel qu'il est censé être joué. Alors, une dernière petite chose, petite boîte à dés. C'est simplement une boîte dans laquelle il y avait une boîte à briquet avec un briquet, là, une boîte à cigarettes, pardon, avec une boîte à briquet. Voilà, briquet, ça fait une belle boîte. J'ai retourné le mouche, j'ai arraché la partie où il y avait le thermoformage pour le briquet et la boîte à cigarettes en métal. Je l'ai retourné comme ça, j'avais quelque chose de propre. En même temps, comme c'est du caoutchouc, ça amortit le lancer de dés dans la boîte. Ça, bien sûr, c'est mes lasers que je laisse dedans. Et dessus, j'ai collé tout simplement une photocopie du logo du dropship pour le customiser façon alien. Et voilà. Petite idée en passant, si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'une boîte à dés, voilà, c'est tout simple à faire. C'est juste de la récupération. Voilà, j'espère que j'aurai fait le tour de la question et que je vous aurai donc permis d'agrémenter vos parties. Et bon, je pense que je vais pouvoir faire une partie sur la chaîne, une petite partie avec les différentes nouveautés. Je ne sais pas encore quand, parce que bon, il faut que j'arrive à tourner le truc et que ça va prendre un certain temps quand même. Donc, mais je vais sûrement faire ça. Et alors, peut-être bien une partie de Masmorra pour faire plaisir, donc à une demande. Et voilà. Merci à tous et une bonne journée.